Donc j'ai été récupérer les différentes quêtes de base pour les vents éthérés, ce genre de choses, histoire d'être tranquille une fois que la quête principale serait finie, parce que je veux pouvoir voler. Bref, on continue. Alors, Alizé semble déjà élaborer un plan de rechange, donc on s'est fait attaquer par Susanoo la dernière fois. Lise, Jid, écoutez-moi, notre plan est tombé à l'eau, nous allons devoir improviser à partir de maintenant. Et bien sûr mettre le son du jeu, ça serait quand même cool. Cette fois-ci, c'est Lise et moi qui allons semer la pagaille sur l'île. Le but de notre manœuvre sera d'occuper les rouges le plus longtemps possible, ainsi Gide vous serez en mesure de retourner dans la salle du trésor et d'affronter Susanoo, sans crainte d'une attaque à revers. Mon idée vous convient? Bon, je pense qu'on va prendre ça, hein. Tu ne verras pas la moindre écaille rouge, promis, alors colle-lui une bonne raclée. Bon bah ok. Bien, nous allons y arriver, nous échapper de ce guépier. En route Lise, allons semer la pagaille. Donc là, il faut que je retourne. Hop. Bah ouais, juste au-dessus. Ok. Accès autorisé. Clic aux attributs. Allez, on est parti. On est bon. Équipe complète. Let's go. Alors, Susanoo. Cric aux tribus. Donc ils me refont la scène d'invocation. Parce qu'ils en sont fiers. Et ils ont le droit du coup. Vraiment, ça me fait chier de ne pas pouvoir le faire en temps, que tu comprendras pourquoi. Ah. Il y a une phase de combat où t'as besoin de ça. Ok. C'est parti. Dansez maintenant, la fête commence. Eh ben, ça fait les dégâts. Hein. Oula, c'est quoi ça? Ok. Il fait apparaître de l'eau. Maintenant ça va. Voilà, on va s'approcher de lui. J'ai un méga ruine à faire. Que rugisse l'océan. Ouais. Oula. Ok. Que rugisse l'océan. Il va recommencer, ok. Aïe! Oh, il a mis quelques dégâts quand même. Hein. Oula! Putain, il prend 0 pour l'instant, dis-moi. Je t'avise comme un fou. Ouais! Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est quoi le plan? Ton but, tu es libre pour toujours.
tanker. Allez, tu vas tanker. Ah, tu vas la counter. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Ah, il y a un tank possible de tanker l'épée comme ça, c'est stylé. Rule the Faker. C'est la règle. Ah oui. Elle recommence. Putain, ouais. Ah oui, là, j'ai envie de jouer tank, là, en effet. Pendant que lui tank, nous, on la renvoie balader. Ok. Ah, par contre, là, c'est pas tankable. Ah oui. Ah, il nous met quand même 70% de life, c'est ça, ou 80? Oh, quelle résistance! Ah, voilà. Bravo! C'était très classe, en effet, c'était très cool. Ah, des cailloux. Des cailloux. On peut pas casser les cailloux là? Ah, je sais pas si on a eu un mort par contre là. Faut qu'on bien voir. Que rugisse l'océan! Aïe. J'arrive. Quelle férocité! Allez, continue. On va le faire. Et boum. Je pars. Bien joué. On a encore la marque de sa lame sur le terrain. Cool. Victoire. Du coup, merci pour le fight. Ah, pendant ce temps, dans la mer de Ruby, encore en train de se faire torturer? Ah, les pirates s'activent. C'était ça le plan, non? Pas la moindre carapace rouge à l'horizon. J'ai l'impression de rêver. Ah bah ça va. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les Éorzéens se sont introduits sur l'île de Zeki et ont causé un grabuge pas possible. En ce moment, le combat fait rage dans la salle du trésor. On dirait qu'il s'y est passé quelque chose de pas très net. Les rouges doivent être furieux. Tu m'étonnes. Même ceux qui font le guet dans la région pour le compte des impériaux sont retournés sur l'île en catastrophe. Leurs patrons vont sûrement leur passer un savon lorsqu'ils auront découvert ça. Ça veut dire que tous les rouges de la région ont été rappelés au bercail?
Qu'est-ce qu'on fait, Rachaud? Faut bien avouer que c'est l'occasion rêvée pour libérer le village d'Issari, comme nous l'avons promis. Allez hop. Mais après tout, c'est pas comme si on avait signé un pacte de sang. Ouais. À toi de voir. Ouais, donc tu tiens pas en tête ton pari. Super. On t'a créé l'ouverture, mec. C'est aujourd'hui ou jamais. Si tu me permets une opinion personnelle, le fait d'être originaire de Doman ne devrait pas te causer du tracas ni t'empêcher de prendre la bonne décision. Comme le disait la gamine, cette affaire concerne avant tout la Confédération et personne d'autre. Aucun d'entre nous te reprochera de vouloir secourir tes camarades tout en prenant ta revanche sur le passé. Alors, Issari a beau avoir perdu sa gloire d'antan, les boissons de sa taverne avaient une saveur unique. Je suppose que le temps est venu d'y goûter à nouveau. ça fait une bonne excuse pour aller attaquer une ville. Aller boire la boisson Tu locale. m'as l'air bien informé pour quelqu'un qui boit pas. À l'assaut. Écoutez-moi. Les Éorzéens nous ont fait retrouver le sens de l'honneur. Et il est temps que nous agissions en conséquence. Personne ne nous privera de notre droit de régner sur cette mer. C'est pas un droit, ça, c'est un abus de pouvoir. Les Garlemaldais se croient tout permis. Mais nous allons leur montrer que nous sommes encore plus féroces qu'eux. Tout ce qu'ils ont est à nous. Ah bah voilà, là il parle comme un pirate. Ah bah disons, la mer n'a pas du tout l'air agitée ici. Gozetsu, ça va? Maîtresse, j'ai bien peur que nous ayons affaire à une forte tête de la pire espèce. J'ai beau m'acharner, il refuse de parler. J'avoue que je commence à fatiguer. C'est lui qui souffre le plus à la limite. Je n'ai pas besoin de tes explications. N'importe qui peut constater que tu n'es qu'un vulgaire incapable. Ça c'est vrai pour le coup. Je pensais que tu nous ferais gagner du temps. Mais on dirait que tu veux nous forcer à chercher le fils de Cayenne par nous-mêmes. Puisque c'est ainsi, passons aux choses sérieuses. Ah. Mets ces va-nu-pieds en rang. À chaque fois que Gosetsu refusera de répondre, tu exécuteras l'un d'entre eux. Aurais-tu déjà oublié ce que je t'ai dit? Si tu touches à un seul de leurs cheveux, je me supprimerai sans hésiter. Ouais, ça, Bien elle s'en sûr fiche. que je m'en souviens. Mais puisque cette discussion ne nous mène nulle part, tu ne me laisses pas le choix. Exposer ta tête et celle de ces gueux à la vue de tous incitera certainement Ien à sortir de sa cachette. Ah, développe. Vous allez le payer cher. Heureusement qu'ils n'ont pas de matériaux C'est Magitech le ici. capitaine Rachaud. Je suis sûr que c'est lui. Il est venu nous sauver. Eh ben, t'as une sacrée voix, toi. Et moi qui pensais que nous les avions suffisamment humiliés. Si c'est la mort que ces moins que rien veulent, je me ferai un plaisir de la leur donner. Ça m'évitera d'avoir la nausée en les regardant trop longtemps. Puisqu'ils ont tant soif de vengeance, je l'étancherai avec leur sang corrompu par le sens du devoir et la compassion, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. Ouais, ça c'était au cas où on n'avait pas encore compris qu'elle était très sadique. Et dérangée. Maîtresse. Attendez, je vais voir ce qui se passe dehors. Ça c'est plutôt dire je vais m'enfuir.
Raté. Un peu plus devant et c'était bon. La chance ne m'a donc pas tout à fait abandonné. Je pense que de la chance, t'as jamais vraiment abandonné de ton côté de toute façon, au vu de ce qui t'arrive à chaque fois. Eh ben, il s'en passe des choses à l'extérieur. Oh là là, il en reste encore combien? Je veux bien être courageuse, mais là, je commence à fatiguer. En effet, on dirait que nous leur plaisons beaucoup trop. Mais nous devons absolument tenir le coup pendant que notre ami affronte le primordial. C'est une catastrophe. Le grand Susano a été vaincu. Son infâme bourreau se dirige par ici. C'est moi. Ça va? Tu as vraiment réussi à battre Susano? Ouais, t'aurais dû voir comment j'ai bloqué son épée géante, hein, c'était impressionnant. J'ai tout fait tout seul. Mais c'est fantastique! Après une telle victoire, je n'ai plus le droit de me laisser démoraliser. Je vous promets de tenir le coup jusqu'à ce que les pirates passent à l'action. Ils sont déjà en action là. Ah, la fumée rouge. Un signal de fumée? On dirait que ça vient du côté du village. Ça veut dire ce que ça veut dire, pas vrai? Oui, les pirates ont l'air d'avoir tenu leur promesse. Inutile de nous attarder ici. Il nous faut retourner à Isari au plus vite. Merveilleux. C'est clair et net, mais j'ai bien peur que ces chères tortues écarlates ne soient pas de cet avis. T'en fais pas, comme vous l'avez fait tout à l'heure, on pourra les fuir. Hein. Écoutez-moi! Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais tant que vous serez au service des Garlemaldais, nous serons forcés de vous affronter. Pour le moment, je vous propose de faire une trêve. Nous ne voulons pas vous faire davantage de mal. Laissez-nous donc partir d'ici. Sinon, vous le regretterez amèrement. Un nouveau live, OMG, trop bien. Et heureux, toi aussi. Crois vraiment que nous nous laisserons humilier comme ça? Pendez-les par les tripes. Ça venait. C'était quoi ça? C'était son sort? Eh ben. Laissons Alizé s'occuper d'eux. On file d'ici tout de suite. Ah cool, on l'abandonne. Nice, bonne idée. Putain, son bras gigote plus avec son épée que le requin que j'ai croisé la dernière fois. Je suppose qu'elle enchaîne des spells que je ne pourrais jamais Je ne vais quand lancer. même pas laisser tous les honneurs aux guerriers de la lumière. Oh, t'aurais pu, hein. Alors, donc voilà sur l'eau sous-marine. Donc je dois devoir retourner. Alors, tu vas bien? Les rouges ne nous ont pas suivis, on dirait. Attends-moi ici, je vais retourner aider Alizé. Tu ne peux rien pour elle. Je viens avec toi. Non, tu peux rien pour elle. Ça sert à rien d'y aller. Finissons le travail ici. Tu exagères, bien sûr que je n'ai pas tes facilités. Et même Alizé, elle est peut-être plus douée que moi, c'est vrai. Mais ne me demande pas de l'abandonner à son sort. Je suis la seule à pouvoir l'aider. Parce qu'il est hors de question que ce soit toi qui y ailles. Si elle a bravé le danger, c'est pour donner l'opportunité de t'échapper. Mais je m'en sortais très bien. De plus, c'est de ma faute si nous en sommes là. Je savais personnellement que des conflits nous attendraient à chaque tournant dans cette lutte pour libérer ma patrie.
Il est donc hors de question que je reste dans mon coin. Je dois me battre pour mes camarades, pour qu'ils n'aient plus à verser de leur sang, pour qu'ils n'aient plus à donner leur vie. Tu es non seulement un atout précieux pour l'armée de libération, mais aussi et avant tout mon ami. C'est donc moi qui irai secourir Alizé, pas toi. Oh lolo. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça pique. L'eau salée n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux quand on est gratiné de partout. Elle est déjà là? Alizé? Allez, non, c'était rapide. Limite, elle m'a suivi. En chair et en os, bien que meurtri. Eh bien, c'est quoi cette tête? Tu t'attendais à ce que je me batte jusqu'au lever du soleil? J'ai plié bagage dès que j'ai pensé avoir gagné assez de temps pour que Jill et toi... Enfin, pour Jill et toi. Mais c'est ce qui est prévu, non? Bon bah, GG. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Lise? Arrête ça, tu me sers trop fort, j'étouffe! Et pas devant Jid. Je suis si heureuse, tout ce qui compte c'est que vous soyez tous les deux sains et saufs. Quel soulagement. Tu veux un fièvre, toi aussi? Il est temps d'aller à Izari. Il y a dû y avoir pas mal de remue-ménage là-bas. Ah bah là, oui, hein. Entre l'autre qui s'est fait torturer, les pirates qui ont dû attaquer. Faut prendre un relevé de la situation, là. Qui a gagné, qui a perdu. Regarde, les soldats garmaldés qui surveillent le village ont disparu. On doit sûrement ça à la Confédération. Ah bah. Donne-moi ça. Alors, elles semblent avoir hâte de faire le tour du village. Vu comme ça a l'air tranquille, il y a des chances que des renforts garmaldés se soient arrivés. On doit commencer à apprendre ce qui s'est passé. J'ai aperçu des blessés, nous devrions leur apporter des soins et leur demander ce qu'ils ont vu par la même occasion. Et vous n'êtes pas blessé, tant mieux. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté, alors n'hésitez pas à faire un tour pour aider les villageois et recueillir des témoignages. Vous revoilà déjà? Avez-vous pu apprendre plus sur ce qui s'est passé ici? Ouais. Apparemment c'est géré. Le capitaine Rachou et les autres sont à la taverne, je suppose que nous y trouverons aussi Gossetsu. Allons chercher Lise et rejoignons-les tout de suite. Et on les voit picoler, c'est ça? En train de faire un bras de fer ou bagarre d'insu, j'en sais rien. Joute verbale. Ah bah ils sont là. On dirait que notre signal est pas passé inaperçu. Maintenant que vous êtes de retour, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Gossetsu, vous êtes là? Et Rachou et Tansui aussi? Je suis tellement contente de vous revoir. Je vous avais dit que la torture ne me faisait pas peur. J'en ai vu d'autres à mon âge. J'ai la nette impression que l'armée impériale vient tout juste de quitter le village. Que s'est-il passé exactement? Les Garlemaldais ont résisté autant qu'ils le pouvaient. Et quand ils ont réalisé que les Kojin ne viendraient pas leur prêter main forte, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Nous avons pu reprendre le village sans trop de dégâts. Hélas, cette harpie de Yutsuyu a réussi à nous filer entre les doigts. Ce garde du corps n'est peut-être pas très futé, mais il se bat comme un diable. En tout cas, tout s'est passé comme vous le vouliez. Les impériaux sont convaincus que nous les avons attaqués en représailles de ce qu'ils nous ont fait. Ils pensent pas que nous sommes de mèche avec la rébellion d'Omienne. Vous feriez mieux de continuer votre route dès que vous serez prêts. Nous essaierons d'attirer l'attention de nos ennemis afin de vous laisser le champ libre. Bon, c'est cool. Connaissons l'univers d'Oma, faites bien attention à vous, j'espère que nous serons là, Mister. Alors, comptez sur nous. Ce sera une tâche difficile. Mais vous avez l'air tellement motivé que je n'ai aucune raison de ne pas vous faire confiance. Nous sommes des alliés désormais, et je tiens à ce que nous le restions. Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup pour votre coopération. Nous ferons tout notre possible afin que nos actions ne mettent pas votre groupe en danger. C'est à nous de vous remercier, ma mignonne. Mais mieux vaut garder les politesses pour plus tard. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'apprendre que votre combat aura été couronné de succès. Au fait, où comptez-vous aller désormais? Si vous voulez libérer Doma, je ne vois que la plaine de Yancha. Yancha, ok.
Tu as bien deviné, mon brave. J'ai des amis qui se feront un plaisir de nous y accueillir. Une fois que nous les aurons rejoints, nous réfléchirons à la suite de notre plan. La plaine de Yansha est le centre névralgique des troubles de la région. Nous sommes arrivés à temps pour sauver ce village. Mais la plupart des hameaux là-bas ont déjà été mis à sac par Yotsuyu et ses hommes. Le venin de cette vipère est capable de pervertir les esprits comme nul autre. Prenez garde à vos ennemis, mais aussi à ceux qui prétendront être vos amis. Genre toi. Bon, c'est pas tout ça, mais on ferait mieux de retourner au quartier général. Soroban m'a dit qu'il avait une affaire juteuse à nous proposer. Soyez forts, on compte sur vous. Bon, bah, parfait. Situation sous contrôle. Ah, des stats bonus ici. C'est la même classe? Non, c'est pas celle-là. Hop, c'est celle-là. Enfin libre. On va bosser dessus du coup? Bah non. Bizarre. Les prisonniers, moi y compris, vous doivent leur liberté et même leur vie. Sans vous, je serais encore en train de subir la torture de Yotsuyu. Je dois toutefois reconnaître que je vous ai lancé un grand défi en vous envoyant demander l'aide de la Confédération et vous l'avez relevé haut la main. Ce jour est marqué d'une pierre blanche. Vous méritez tous les éloges du monde pour ce tour de force remarquable. Les traditions de Doma exigent que je vous rende l'appareil. Et j'espère que vous resterez assez longtemps pour que je puisse le faire. C'est le palais aux marées troublées. Un donjon sans fond. D'accord. Et quand tu dis sans fond, c'est vraiment sans fond ou c'est genre étage 100 et c'est fini? Bien, ne gageons pas l'opportunité que nous ont offerte les pirates de la Confédération. Dirigeons-nous sans plus tarder vers la plaine de Yansha. Nous pouvons y accéder en empruntant un tunnel qui traverse la roche au sud-ouest d'ici. Suivez-moi les amis, en avant. Mais attends, mais du coup j'ai fait toutes les quêtes ou pas? Genre à l'infini? Ah, le même jour près de la mer de Ruby. Tiens. Oui, mais c'est divisé par groupe de 10 niveaux. Oh, bah ça va. Ça fait juste 20 fois à faire, quoi. On se repose un petit coup et on repart aussitôt. Je vous rappelle qu'il y a d'autres caisses à transporter. Quand je pense qu'on s'est fait battre par de vulgaires humains... Une défaite de plus, et c'en est fini de notre honneur. Quel honneur vous avez vendu Nos votre... précieux trésors doivent être mis à l'abri. Bah attention, on n'a pris aucun trésor. Où allez-vous comme ça, mes chères petites tortues? Ce n'est pas très sérieux d'abandonner vos postes sans prévenir. Dame Yotsuyu, pardonnez-nous, mais notre tribu était en danger. Les vils humains ont attaqué notre forteresse, et si nous n'avions pas accouru à l'aide, nous l'aurions payé très cher. On n'a rien pris du coup, on a même ramené la dernière pierre pour faire invoquer votre dieu. Oh? La Confédération avait plus d'un tour dans son sac. Et vous ne vous êtes pas dit que ça pouvait être une diversion? Je me demande vraiment à quoi vous nous servez. À cause de vous, mon plan est tombé à l'eau. Je voulais voir leurs corps et leurs âmes déchirées par la souffrance, leur misérable vie s'éteindre comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, ce qui est fait est fait. En tant que vice-gouverneur de cette province, il ne me reste plus qu'à vous administrer une punition exemplaire. Qu'elle ne fera bien sûr pas elle-même.
Attendez. Aïe. Il a cassé les pots? Il a tout cassé, ok. Quelle pitié. Tout cela ne me fait même plus rire. Mais c'est normal, après tout. Je ne pourrai jamais sincèrement haïr de tel moins que rien. J'ai bien peur que seuls les Domiens soient capables de me divertir. Drôle de divertissement. C'était un des trésors? Tiens donc, en voilà une belle babiole. Ne serait-ce pas l'épée magique que les Rouges gardent si précieusement? On raconte qu'elle est d'une finition exemplaire. Peut-être qu'elle pourra laver mon déshonneur. Maîtresse, vous croyez que son Altesse Zénos nous pardonnera grâce à ça? S'il vous plaît, je ne veux pas être mis au placard. Je dois retourner en Eorzea. Je veux la peau de ce salaud et je l'aurai! Dis donc, ça te déplaît tant que ça d'être sous mes ordres? Aurais-tu besoin d'une bonne correction par hasard? Mais tu vas faire comment? Il fait 10 fois ta taille. Je ne sais pas de qui tu parles, mais si tu tiens réellement à te venger, tu as intérêt à être prêt à mourir. Réfléchis-y pendant que tu transportes cette épée, crétin. Elle sait se battre ou elle a juste trop de charisme pour que les gens n'aient juste pas envie de la frapper ou de se rebeller contre elle? Parce que là, franchement, elle a failli mourir 2 fois pendant ce temps, elle a fait que dire des belles paroles, elle laisse les autres faire travailler à sa place. On a trop l'impression qu'elle a les compétences de combat pour l'instant. À moins que je la sous-estime. Ah, on avance enfin au continent. Ça y est. Mer de Rubis traversée. Lorsque j'ai foulé le sol de la plaine de Yangsha pour la première fois, j'ai ressenti un profond sentiment de quiétude. Une nouvelle zone. Dit encore des éthers partout et des vents éthérés à récupérer. Au Oh là loin, là! le château de Doma se dressait derrière une gigantesque barrière Magitech. Une vision qui m'a immédiatement ramené à la réalité. C'est dans un pays ravagé, brisé et humilié, où jusqu'à l'idée même de l'espoir avait disparu, que nous nous sommes frayés un passage au cœur d'un silence de mort. Bah attends, il y a des arbres donc il y a de la vie. Alors... Nouvelle zone. Et encore une fois, très grande zone. Bon bah, let's go. Et voilà. La route fut longue, mais vous y êtes. Devant vous s'étend la vaste plaine de Yangsha, le berceau de notre nation où se dresse le château de Doma. Loin de moi l'idée d'être alarmiste, Gosetsu, mais pensez-vous qu'il soit sage de circuler sur un sentier à la vue de tous? Disons que même si mes informations datent de mon départ pour Eorzea, il vaut mieux que de vous mettre au courant de ce que l'on m'a dit, enfin de ce que m'ont dit les pirates avant que nous ne poursuivions notre route. Il y a 1 an, lorsque Zénos a écrasé la tentative de soulèvement de la rébellion domienne, il a assigné Yotsuyuf au poste de vice-gouverneur et a quitté cette province. Depuis, la traîtresse entreprend, quand ça lui chante, des expéditions punitives aux 4 coins du pays, et pourchasse les moindres éléments perturbateurs qui subsistent encore. Une purge en somme.
Une fois un secteur nettoyé et ses habitants calmés de toute envie de se rebeller, les impériaux repartiraient aussi vite qu'ils sont venus. Ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on m'a rapporté les pirates de la Confédération, ne m'a pas plu du tout. Mais allez en croire, le risque de nous faire repérer ici serait mince. Bon bah, nous allons pouvoir nous en assurer. Ce chemin mène droit au village de Namaï. La situation là-bas nous donnera un aperçu de ce qui peut nous attendre par ici. Bon bah, go. Oh, un tigre, vraiment pour le coup. On a vraiment un animal en forme de tigre. Ah, je crois que j'ai bugué. Ah, c'est bon. Tout le monde est là? Parfait. Ah, Nami. Nous allons voir son riz et ses kakis gros comme le poing. Comme les poings sont tombés à la renverse. Quoi? Je n'ai pas eu l'occasion d'y mettre les pieds depuis le soulèvement raté, mais j'ai l'impression que des gens y vivent encore. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'aucun soldat garde Maldé ni en poste. Il scrute les alentours. Rapprochons-nous encore un peu. Ainsi, nous pourrons nous assurer qu'aucun impérial ne s'y cache. Passez devant. Ok. Toi d'abord, on te suit, t'inquiète. Pas de garde Maldé en vue. C'est déjà ça de gagné. Après, est-ce que les villageois vont pas se rebeller, ou nous dénoncer, ou je ne sais quoi en est. Parfait. Nous n'aurons pas besoin de nous cacher. Allons directement discuter avec les villageois. Eh ben, let's go. Allez, on y va. Bonjour, nous venons en paix. Oyez, oyez! Est-ce que tout le monde se porte bien à Namaï? Qui veut bien nous mettre au courant des dernières nouvelles? Et ils vont tous se cacher. Attendez, c'est bien cet illustre général samouraï que tout le monde croyait mort. Comment ça? Mais oui, c'est Maître Gosetsu. Incroyable. Ah. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Vous pensiez que je n'étais plus de ce monde, pas vrai? En effet, il s'en est fallu d'un cheveu plus d'une fois. Mais je ne m'avoue pas vaincu si facilement. Qu'est-ce qu'on fait? Si les impériaux nous voient avec lui, on est foutus. Je me demande pourquoi il est venu chez nous. Bah, pour avoir des infos, ils viennent de vous le dire. Vous ici? Mais vous êtes fou, ma parole! Tu es du village, jeune homme? Pas la peine de faire cette tête. Nous sommes simplement de passage, et nous avons besoin de quelques renseignements. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. C'est pas le moment de plaisanter! Venez vite par ici avant que quelqu'un ne nous voie! Bah, c'est un peu tard. Ok. Vous êtes avec ces trois-là, vous aussi? Réfléchissez un peu. Comment aurions-pu nous expliquer la présence d'un général et de trois étrangers si les impériaux nous étaient tombés dessus? Je
te sens bien fébrile, jeune homme. Parle-nous au lieu de t'énerver tout seul. Qui es-tu et comment me connais-tu? Issei de Namaï, ça vous avance, hein? Je ne suis qu'un fils de paysan comme un autre. Vous ne risquez pas de me connaître. J'aimerais pouvoir dire l'inverse. Vous êtes maître Gosetsu, le plus grand général samouraï de Doma, le bras armé de notre ancien seigneur Kaien. Les guerres Maldées nous ont donné l'ordre de vous dénoncer si nous vous trouvons. Vous êtes l'un des plus grands ennemis de l'Empire. Eh ben, au moins il y a une renommée. C'est ça qui t'inquiète, mon garçon? Aussi sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne se rebelle pas contre l'Empire sans voir sa tête mise à prix. En outre, ce ne sont pas les gens de Namai qui me dénonceront aux impériaux, je peux te l'assurer. Je le sais, car de nombre des vôtres avaient pris part au soulèvement. Oui, mais ils sont tous morts, vos braves compagnons d'armes. À cause d'eux, c'est tout le village qui a dû payer pour leur implication dans la rébellion. J'aimerais vous dire qu'on a souffert, mais c'était pire que ça. Pendant un temps, nous n'étions même plus des êtres humains aux yeux des guerres Maldées. C'est seulement récemment qu'on a trouvé le droit d'exister et commencé à récolter les morceaux d'un semblant de vie normale. Vous ne trouverez pas l'âme d'un guerrier à Namai. Et si vous vous bercez encore d'illusions de révolte, vous n'avez rien à faire ici. On ne veut pas de vous. Laissez-nous vivre en paix. J'ai du mal à comprendre ce garçon. Si tel était son souhait, il nous aurait pu nous ignorer à notre arrivée plutôt que de s'entretenir discrètement avec nous à l'écart. Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce ne soit pas une bonne idée de montrer à Namai. Oublions l'idée de nous renseigner ici et faisons directement route pour le quartier général de la rébellion domienne, le Cercle des Intrépides. L'entrée la plus proche est près d'une source au nord du village. Son bassin et la caverne à l'intérieur de la montagne forment des vases communicants. Suivez-moi. On suit. Le Cercle des Intrépides se trouve à l'autre bout de ce passage inondé. Piquez une tête et vous y serez en un rien de temps. Quoi? Douteriez-vous de mes talents de nageur? L'autre bout n'est qu'à quelques brasses. Et ce n'est pas une petite flaque d'eau qui va m'arrêter. En voici la preuve. Ok. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bienvenue au Cercle des Intrépides. J'ai déjà fait part de votre arrivée à l'homme qui garde l'entrée. Ok, donc ça, je peux rien en faire. Donne-moi ça. Vous êtes Jitia, n'est-ce pas? Maître Gosetsu m'a tout expliqué. Héros des Orzea, au nom de la résistance domienne, je vous suis fier de vous accueillir au Cercle des Intrépides. Entrez, je vous dis. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah non, le point de TP, il est cassé. Voilà donc le cercle des Intrépides. Les rebelles n'ont pas l'air d'être légion. Comment pensent-ils tenir tête à l'Empire avec un effectif aussi limité? Ah bah faut dire que tout le monde est mort, hein. Le dernier soulèvement a fait d'énormes dégâts. Avant cela, la rébellion comptait de nombreux membres postés aux quatre coins du pays. Malheureusement, il ne reste plus aujourd'hui que cette poignée de survivants. Même en incluant ceux qui sont actuellement en mission, on ne peut pas nier que leurs forces ont été réduites à peau de chagrin. Mais ce sont tous de braves combattants, des patriotes dans l'âme, qui n'hésiteront pas à nous prêter main forte pour libérer Doma. Plutôt deux fois qu'une. Tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la justice et la liberté sont nos frères d'armes. Comme vous, chers amis. Même si je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Qui parle? Identifiez-vous. Ah, bah t'es là. Yugiri, les 12 soient loués, tu vas bien? Je ne pensais pas que nous nous retrouverions aussi vite, mais c'est une bonne chose de fait. Ouais, c'est même assez étonnant en vrai. Oui, je viens tout juste de rentrer de mission. Et je peux vous dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Ah, comment ça? Il y a eu plein de morts? Merveilleusement bien passé? Ça veut dire que tu as retrouvé la trace de notre seigneur? Doucement, doucement. Nous parlerons de tout ça plus tard. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes là.
Bah pour te retrouver, mais donc c'est fait. Allez, ciao! Je vois. Je suis vraiment triste pour ce qui s'est passé à Alamigo. J'aurais préféré poursuivre le combat sur place et faire payer leurs crimes aux Garlemaldais. Mais le problème, c'est que l'armée de libération migoise a besoin de temps pour reformer ses rangs. Surtout, Voilà pourquoi nous avons trouver décidé de d'autres vous gens, aider à parce que sauver là... Doma. Nos motivations ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais je pense que nous avons déjà amplement prouvé notre valeur à la mère de Ruby. Voyons, qui doute encore du courage et de la vaillance des héritiers de la 7e aube? Ce sera un honneur pour nous de recevoir votre aide. Ensemble, nous vaincrons. Et qu'en est-il du jeune seigneur, alors? Je t'avais demandé de lui mettre la main dessus coûte que coûte. Gosetsu veut parler de Ien, qui est le fils de notre ancien seigneur Kayen et l'héritier du trône de Doma. Il était porté disparu depuis la récente révolte. Lorsqu'il a senti la défaite arriver, il m'a ordonné de mettre notre peuple à l'abri pendant qu'il continuerait à affronter l'armée impériale. Suite à cela, il a été gravement blessé, et on n'a plus jamais revu. Et donc? Mais j'ai récemment réussi à découvrir la cachette de notre jeune seigneur. Il se trouve actuellement dans la steppe d'Azim, hors du territoire domien. Vraiment? Tu es sûr qu'il va bien? Où est-ce qu'il est exactement? Nous devons le mettre en lieu sûr au plus vite. Attends, s'il a survécu, c'est qu'il est déjà en lieu sûr, non? Ses blessures sont quasiment guéries, et il a retrouvé tous ses moyens. Cependant, quand je lui ai demandé s'il comptait revenir à Doma, sa réponse a été pour le moins surprenante. Il m'a dit que si notre peuple avait encore suffisamment d'énergie pour continuer le combat, il reviendrait pour nous diriger. Mais si tel n'est pas le cas, il préfère se rendre aux impériaux afin d'éviter un nouveau bain de sang. Ah, il a Je capturé. lui ai rétorqué que les Domiens n'accepteraient jamais de voir l'héritier du trône se sacrifier pour eux. Mais il n'a rien voulu entendre. Voilà pourquoi je suis partie en le laissant dans la steppe d'Azim. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous assurer que nous avons encore la volonté de nous battre. Je comprends mieux à présent. En tout cas, je reconnais bien là notre jeune seigneur. Il a plus que quiconque conscience des responsabilités qui incombent aux dirigeants d'un peuple en crise. Et il a entièrement raison. Si les Domiens préfèrent jeter l'éponge, il ne pourra jamais sauver le pays à lui tout seul. C'est plutôt une phrase qui est du style « Pas cette vent, je vous suis ». Certes, mais ce serait une bien plus grande folie que de laisser notre seigneur sacrifier sa vie et tout espoir de recouvrer un jour notre indépendance. Et que penseraient nos défunts camarades d'une telle capitulation? Nous n'avons pas le droit de trahir leur mémoire. Il est encore trop tôt pour parler de tout ça. Prenons d'abord un peu de repos en compagnie de nos camarades. Ils ont fait un long voyage pour nous rejoindre après tout. Ok. Ah, je dois parler à tout le monde. Alors, l'éthérite est complètement hors d'usage. D'après ce que j'ai compris, les Domiens ont volontairement saboté pendant les dernières heures du soulèvement pour empêcher que les impériaux s'en servent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la réparer. À vue de nez, on dirait que les matériaux nécessaires sont tous à portée de main. Cela me sera difficile tout seul, mais peut-être qu'avec l'aide de mon frère. D'ailleurs, on devrait peut-être leur donner des nouvelles. Tu arrives au bon moment. J'étais justement en train de demander des détails à cette personne sur l'intervention de Zenos lors de la rébellion d'il y a 1 an. Pour commencer, il est important que vous compreniez que la façon de guerroyer de Zenos n'avait absolument rien à voir avec tout ce que nous avions connu jusqu'alors. Immédiatement après sa prise de fonction, il a réorganisé l'armée impériale pour la rendre plus efficace, ce qui a eu pour effet de complètement renverser la situation en sa faveur.
Mais notre grande surprise ne nous a pas porté le coup de grâce. Après nous avoir acculés, il est apparu face à nous, seul et désarmé, et il nous a défiés, appelant tous ceux qui en avaient le courage à venir essayer de le vaincre. Bah, ils ont tous échoué, forcément. Sans nous soucier de notre code d'honneur, nous avons tout tenté pour le trancher la gorge, mais sans succès. J'ai vu mes camarades charger Zénos et mourir inexorablement, les uns après les autres. Il était si fort, si puissant, c'était un véritable carnage, perpétré méthodiquement pour sa plus grande satisfaction. Vous voulez dire qu'il prenait plaisir à cette tuerie? Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée. Ce n'était pas non plus une question de morale ou de justice à mon avis. Il aurait pu tous nous éliminer d'un coup s'il l'avait voulu, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Non, tout ce qu'il faisait compter pour Zénos, enfin tout ce qui semblait compter pour Zénos, c'était la perfection du combat. L'efficacité de ces techniques mises en œuvre pour réduire à néant des adversaires en supériorité numérique. J'ai entendu dire qu'il était capable de massacrer la famille d'un homme implorant sa pitchée dans le simple but d'enrager sa victime et d'en faire un ennemi encore plus féroce, pour mieux l'écraser ensuite. Pour Zénos, tout cela n'est apparemment qu'un jeu d'une infâme cruauté envers les hommes qui lui ont fait face pour défendre leurs convictions, et appelle ça chasser, et ses opposants ne sont rien d'autre que des proies. Oh là là. Finalement, après nous avoir tous vaincus, il s'en est allé. Un de mes camarades rescapés comme moi m'a plus tard confié avoir entendu Zénos chuchoter qu'il s'était ennuyé. Il semble toutefois avoir été attiré par nos armes, car après avoir examiné un de nos katanas attentivement, il s'en est emparé et l'a emporté avec lui. Depuis ce jour, il porte toujours des sabres domiens à la taille. Il dit qu'il est fasciné par ceux qui ont une histoire, et les soldats qui veulent s'attirer ses faveurs lui en font souvent cadeau, après les avoir confisqués à leur prioritaire, bien sûr. Propriétaire. Pas prioritaire. C'est vraiment comme un jeu pour lui. Des hommes souffrent et meurent par sa faute, et tout ce qui l'intéresse, c'est collectionner des armes. Nous sommes tous aussi choqués que vous savez. Mais il faut comprendre quelque chose. Sur le champ de bataille, les motivations de chacun importent peu. Ce ne sont pas les bons qui gagnent, ce sont les forts. Nous autres Domiens avons payé le prix pour l'apprendre. Il ne suffit pas de combattre pour une cause juste. Quand on est faible, il n'y a qu'une seule issue, la défaite. C'est pour ça qu'il nous faut nous aguerrir. Ah bah ça... Enfin un peu de temps pour souffler. Il y a quelques années, les blessures graves ne me faisaient même pas sourciller, mais forcé de constater que l'âge a fait son effet sur même le plus tenace des samouraïs. Il me faut plus de temps désormais pour reprendre mes forces. Au fait, que pensez-vous du cercle des intrépides? Je suppose que pour quelqu'un qui est habitué à l'impressionnante logistique de l'Alliance éorzéenne, nos locaux semblent plutôt rustiques. Mais vous devez savoir que la rébellion domienne ne s'est formée qu'il y a 10 ans. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous redresser et assembler nos forces après que les guerres Maldées nous ont envahi notre patrie. Nous avons tenté des soulèvements de petite envergure à plusieurs reprises, mais aucun n'a eu le succès escompté. Nous pensions enfin avoir une grande chance de victoire il y a 1 an, notamment à cause du désordre de la succession impériale, mais des luttes intestines chez les shinobi ainsi que la trahison de Yotsuyuf qui nous a vendus à l'ennemi ont permis à Zénos de nous mater. Eh ben... Yugiri! J'ai eu tes parents! J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Je vois, vous en savez désormais plus au sujet de Zénos et de la rébellion domienne. Notre situation est similaire à celle de l'armée de libération d'Alamigo. Peut-être même pire, au vu du moral de nos troupes après le sévère échec de notre soulèvement. Nous sommes peu nombreux et nos ennemis sont légions. Nous sommes affaiblis et ils n'ont jamais été aussi forts. Mais avec votre aide, nous avons sûrement une chance de rendre sa liberté à Doma. Puis-je compter sur votre soutien? Ensemble nous vaincrons, j'ai hâte de terrasser Zénos tant qu'il y a une récompense à la clé. J'ai hâte de terrasser Zénos. Vengeance. Vous n'avez donc pas la moindre peur de ce monstre? Mais bien sûr, suis-je bête. Le gars de la lumière ne craint rien ni personne. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Rien du tout. J'aimerais discuter de notre plan d'action à partir d'ici. Mais comme vous le savez, je suis resté loin de Doma pendant longtemps, et depuis mon retour, j'ai consacré toute mon attention à essayer de retrouver le Seigneur Yen.
Je ne doute pas du sentiment de la population, mais je ne sais pas grand-chose de de la réalité du quotidien des gens. En l'état, rejoindre notre Seigneur ne nous annoncerait guère. Mais puisque vous demandez de venir avec moi, j'aimerais que nous nous rendions compte ensemble des difficultés que vivent mes compatriotes. Vous venez juste d'arriver dans ces contrées, et quant à moi, ma qualité de shinobi aidant, je suis loin d'être aussi connu que Kodetsu. Cela devrait nous permettre d'obtenir des habitants de la région qu'ils fassent part de leurs sentiments en toute franchise. J'aimerais vous accompagner moi aussi, je souhaite également savoir ce qu'endurent les Domiens et ce qu'il se passe. Et ce qu'ils pensent. Bien sûr, vous êtes la bienvenue. Vous saurez apprécier la situation de façon plus objective que moi et votre sens d'observation nous sera précieux. Ouais, observation, on l'a vu. Que diriez-vous de commencer par Namai? Nous partirons dès que vous serez prêts. Ok. Allons voir ça. Faut aller où? YOLO! Aïe. Alors, avez-vous appris quelque chose? Bah que c'était la merde. Je vois, Lise et moi avons fait le même constat. Ces villageois sont complètement abattus. Je m'attendais à de la frustration, du désespoir de leur part, mais jamais je n'aurais imaginé que tous en soient arrivés à refuser l'idée même de se dresser à nouveau contre le garde de Mad. Si nous ne parvenons pas à les vaincre, le seigneur Yen n'acceptera jamais de revenir, et sans lui, la libération de Doma relève de l'utopie. Alors, elle fond ses sourcils. Elle a des sourcils? Oui. Ne perdons pas espoir. J'espérais en apprendre un peu plus de la bouche des villageois. Vous voulez bien continuer à m'aider tous les deux, n'est-ce pas? Ouais, ce qu'on veut. Ah, je passe le texte. Si vous voyez des personnes qui ont besoin d'aide, je vous en prie de bien vouloir écouter leurs problèmes et de leur prêter main forte. Non, la fameuse farce de la quête où ils doivent faire 3 quêtes et revenir après. Non. Faut aller vers le sud là ou faut monter? Non, faut monter. Est-ce que ça se monte ça? Oui. Ah. Qu'avons-nous là? Combat en cours avec des chenilles? Ah ouais. Voilà. C'est géré. Oh, vous êtes venu à mon aide? Merci. Mais de rien. Tu peux me donner des infos sur ton village? Ce que je fais par ici, eh bien je suis venu chercher des fleurs à déposer sur la tombe de mes parents. Celles que j'ai l'habitude de cueillir sont de couleur jaune. Vous n'en auriez pas vu par hasard? Sérieusement, je vais chercher des fleurs. Je ne sais pas comment on les appelle, mais maman aimait vraiment beaucoup ces petites fleurs jaunes. J'aimerais vraiment en trouver. Oh, vous en avez trouvé? Oui, oui, c'est bien celle-là, merci beaucoup. Dites, ça vous dirait de venir vous recueillir avec moi sur la tombe de mes parents? J'aimerais leur présenter mon bienfaiteur. Ils sont enterrés sous un arbre au sommet d'une côte à l'ouest du village de Namai. Je vous attends là-bas. Super. Ok, donc faut aller là-bas maintenant. Ah, un vent atterri, je l'ai vu. Vous êtes venus, je vais déposer les fleurs et nous allons pouvoir nous recueillir. Mes parents aimaient beaucoup rencontrer des voyageurs et on a invité souvent à la maison pour écouter leurs histoires de pays lointains. Je suis sûr qu'ils sont ravis d'avoir fait votre connaissance de là-haut. Azami? Ah, te voilà enfin. Ah bah le garçon, d'accord. Eh mais je reconnais vous. Qu'est-ce que vous faites ici avec ma sœur? Bah, évidemment. Calme-toi, Issei. Cette personne est gentiment venue à mon secours. Elle m'a protégé contre des chenilles et m'a aidé à accueillir des fleurs pour attendre de papa et de maman. Azami, retourne au village tout de suite. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as à être fâché comme ça?
Ne discute pas, je t'ai dit de rentrer, alors tu rentres. Ne vous méprenez pas, je suis vraiment reconnaissant d'avoir... je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir aidé ma petite sœur, mais ça ne change rien. Je ne veux pas que vous vous mêliez des affaires de notre village. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous dénoncer aux impériaux, mais pour le bien de tous, il vaut mieux que vous nous laissiez tranquille. Partez de Namai et n'y revenez plus. Est-ce vraiment ce que tu veux? Tu as donc perdu tes parents. Tout ça. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Avez-vous la moindre idée de ce qui va nous arriver si les impériaux vous trouvent ici? Mes parents croyaient dur comme fer en la rébellion. Il y a 1 an, ils sont allés combattre pour le seigneur Cayenne. Ils sont revenus sur un chariot poussé par des impériaux, au milieu d'autres cadavres. Les soldats ont exigé que les familles et les amis des insurgés se présentent à eux, faute de quoi ils réduiraient le village en cendres. C'est ce que nous avons fait. Quel autre choix avions-nous? Ils nous ont roués de coups pendant des heures alors que nous implorions leur pitié. Ils nous ont forcés à dire que nos parents étaient des traîtres et que ce qui est arrivé à Nama était de leur faute. Ils riaient de nous, je n'avais pas le courage de les regarder droit dans les yeux. L'un d'eux m'a même murmuré à l'oreille ce qu'il ferait à ma petite sœur si jamais il venait à l'idée de leur résister. Ça m'a pétrifié. Même s'ils ont en apparence cessé de nous observer, je sais qu'ils ne sont jamais loin. Regardez la misérable sépulture dont j'ai été obligé d'offrir à nos parents. Vous comprenez maintenant? Quoi que vous et vos amis soyez venus faire ici, nous ne voulons pas y être mêlés. Si vous cherchez des Domiens pour vous aider à combattre l'Empire, ce n'est pas à Namai que vous les trouverez. Tout ce que nous désirons désormais, c'est de continuer à vivre. Vous ne pouvez pas nous aider, personne ne le peut. Alors laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Ah là 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 là. On nous fait bien comprendre la situation cataclysmique que c'est chez eux. Vent éthéré, j'arrive. Vous revenez au bon moment. Nous venons tout juste d'interroger quelques personnes. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant de votre côté? Ah bah c'est la merde! C'est ce garçon, il sait qui vous a tout raconté. J'ignorais que les impériaux s'étaient acharnés à ce point sur les habitants de ce village. Quelle ignominie, humilier de la sorte des orphelins. Ces soldats n'ont-ils donc aucune pitié? Si je les tenais, Pardonnez-moi, j'en perds mon calme. Plus j'en apprends sur les agissements des Garmaldais, plus la colère monte en moi. Au moins nous savons désormais que ces pauvres gens, ont enduré. Le seigneur Yin avait certainement prévu que les Domiens seraient brisés de cette façon. Je comprends mieux pourquoi il m'a dit qu'il serait prêt à offrir sa tête à notre empire, enfin notre ami. Hop, donne-moi ça. Alors... Ouais, je vais avoir un nouvel item. Alors, elle semble terminer à changer le sort du peuple. Malgré les terribles témoignages que nous avons entendus, je refuse de baisser les bras et de laisser ces gens dans cette situation inhumaine. Nous devrions rentrer au cercle des intrépides et discuter de tout ça avec nos camarades. Peut-être qu'ensemble, nous... Vous avez entendu? Vite, cachons-nous. Ah, les v'là. Les v'là. On va se faire prendre, il va s'interposer, sa sœur va être en danger, on va se battre. Et c'est le moment où je mets de leur redonner de la foi. Des impériaux. Évidemment. Bonjour. Que pouvons-nous faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ces yeux de merlan-frit, bande de chiens galeux? Mettez-vous en rang, et plus vite que ça. Vous avez intérêt à ouvrir bien grand vos oreilles,
car j'ai un message de la plus haute importance à vous transmettre. Notre vice-gouverneur et ses hommes ont été attaqués par des pirates lorsqu'ils étaient à Isari. Suite à cette agression d'une gravité sans précédent, il a été décidé que l'effectif des soldats impériaux postés à Doma serait augmenté et les coupables punis d'une manière exemplaire. J'espère ne pas avoir à vous rappeler que vous avez juré fidélité à Sa Majesté l'Empereur. Par conséquent, il est de votre devoir de collaborer avec nos soldats afin qu'ils remplissent convenablement leur mission. Eh bien, vous vous faites dessus ou quoi? Soyez tranquille. Nous n'allons pas vous envoyer vous faire massacrer en première ligne. Quelques-uns d'entre vous vont nous accompagner et s'occuper de l'entretien de nos armes. Ils pourront rentrer chez eux dès qu'ils auront terminé leur travail. Toi, viens par ici. Évidemment. Ils n'ont vraiment aucune pitié. Il ne fait aucun doute qu'ils cherchent à éliminer ce qu'ils soupçonnent d'être de connivence avec la Confédération. Et puis toi aussi. Ça devrait suffire pour l'instant. Ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Sois bien sage et fais ce que te disent les grandes personnes, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, les cutéreux. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à tenter d'imiter ces maudits pirates. De toute façon, leur sang va bientôt couler à flot. Mais c'est terrible! Nous devons les tirer de là avant qu'il leur arrive quelque chose. Et tu Je proposes suis quoi? entièrement d'accord. Mais il est probable que les impériaux aient procédé au même recrutement dans d'autres villages. Si nous devons agir, il vaut mieux attendre d'avoir découvert leur point de rassemblement. Je vais les suivre discrètement. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur toute seule si les choses se compliquent. Puis-je vous demander de m'accompagner? Bien sûr que je te suis. Lise, je compte sur vous pour retourner au Cercle des Intrépides et avertir nos camarades. Si nous avons besoin de votre aide, je vous préviendrai aussitôt. Non, laissez-moi venir avec vous. Je veux me battre. Si je reste ici, je vais devenir folle. Reste pas ici, retourne au camp. Votre volonté de nous aider est louable. Mais vous devez comprendre qu'il nous est préférable d'agir en petit nombre, afin d'éviter de nous faire repérer. C'est vrai, désolé, je m'emporte un peu vite parfois. Mais si jamais vous êtes dans la mouise, vous avez intérêt à m'appeler sur le champ. Alors, mission suivante. Malgré ce que a dit cet officier, je crains que l'Impériaux se réserve un sort funeste aux villageois qui ont été réquisitionnés. Ils sont partis vers le sud, suivez-moi. Et hâtons-nous. Eh bien, j'ai encore plus de quêtes là. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devons avancer prudemment. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire repérer. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une arme, je peux en dire. Il y a des soldats qui patrouillent un peu plus loin. En d'autres circonstances, nous pourrions combattre les impériaux de front. Je préfère ne pas courir de risque aux villageois. Nous allons nous servir de ces sarbacanes pour les mettre hors d'état de nuire. Faut pas tout tremble comme ça. Cela ne devrait pas être très difficile pour un aventurier aguerri comme vous, mais je préfère faire un petit essai au cas où. Ok, on va pouvoir utiliser un nouvel équipement. On ne peut pas discuter avec eux, hélas.
Regardez, il y a un impérial qui patrouille seul là-bas. Visez-le et faites-lui faire un petit somme. La visée interactive a débuté. Ah, bah, j'ai utilisé un truc comme ça pour une longue visée, enfin une longue vue. Ah, mince, j'ai cliqué du coup forcément. Ah, mais... Ok, clic droit, pardon. Je pensais faire clic gauche, mais à chaque fois je fais clic droit. Ok. Zoom. Ah, mais... Heureusement qu'il bouge pas le mec, hein. Voilà. Aïe. Bah, qu'est-ce qui se passe? Roger, il est tombé. Il fait sûrement un somme, t'inquiète. Comme je le pensais, vous en sortez à merveille. Passez-moi votre carte. Je vais marquer les endroits dans lesquels vous pourriez viser les soldats facilement. Je vais m'occuper des sentinelles postées à d'autres endroits. Retrouvons-nous ensuite sur l'autre rive de la rivière. Bon courage. Bon bah, allons-y. Hein. Pac. Ils sont dormis ici. Bon, c'était simple. Pas trop de résistance de la part des impériaux. Ils ont tous piqué un petit somme. Vous avez visé juste et les soldats sont tombés dans un profond sommeil. Allez rejoindre Yugiri. Ok. Bien joué, ils n'ont vu que du feu. Les villageois sont détenus à Castrum Fluminis, au sud d'ici. C'était la base principale des impériaux il y a 10 ans, enfin jusqu'à il y a 10 ans, lorsqu'ils ont organisé leur quartier général au château de Doma. Aujourd'hui ce n'est guère plus qu'un vaste entrepôt. J'aperçois des soldats qui gardent l'entrée, j'aimerais que vous les endormiez grâce à votre sabacane, vous aurez une meilleure vue en haut de ce rocher. Ok... Faisons dormir de l'impérial. Headshot. Ouf. Cette fois-ci, j'ai eu le temps. Enfin, j'ai eu le temps. Il n'a pas eu le temps d'agir. Malgré le fait qu'il ait vu la scène. Vous avez visé juste. Parfait. Du très bon travail, une fois de plus. Vous feriez un très bon shinobi, vous savez. Maintenant que la voie est libre, approchons-nous pour essayer de découvrir où exactement sont retenus les villageois. C'est vrai ça, en plus, tu as dit que tu voulais devenir ninja, oui. Comment dans le dernier lot de villageois est prêt pour vos ordres? Très bien, voyons s'ils sont plus dégourdis que les autres. Écoutez-moi tous, vous allez bientôt être conduits dans la tour principale sur la rive opposée. Là-bas, vous devrez vous occuper de la maintenance de l'équipement de nos troupes, ainsi que celle de nos appareils Magitech. Il y a intérêt à ce que ça brille et où vos familles et vos amis en pâtiront. Les appareils Magitech? Mais nous ne sommes que des paysans, nous ne pourrons jamais entretenir vos machines complexes. Cela va nous prendre des mois, peut-être même des années pour comprendre comment elles fonctionnent. Ces appareils ont été endommagés quand les vôtres se sont rebellés. C'est donc normal que vous vous en chargiez de les remettre en état. Si vous n'en êtes pas capable, vous en prendrez. Et si vous refusez, votre village pourrait se retrouver à la merci des pirates de la Confédération et autres hommes bêtes. C'est vraiment ce que vous voulez? C'est un homme bête. Emmène-les, j'ai des affaires plus importantes qui m'attendent au château. Par contre, si je voulais faire une nouvelle classe, là, il va falloir que je remonte tous les niveaux et tout, donc ça va être long. Ils ne leur laissent entrevoir absolument aucun espoir de retour auprès de leur famille. Si nous ne faisons rien, ces gens seront exploités jusqu'à ce qu'ils meurent des traitements qui les attendent. Ah bah ça oui. Nous devons impérativement agir avant qu'ils ne soient emmenés dans la tour principale où il sera trop tard. Vous êtes avec moi? Bon bah go, hein. C'est maintenant ou jamais. Ah bah, merci pour les brassières. C'est pour ça que les roulettes existent. Ouais mais bon. Faudrait que je fasse ça en off, que je comprenne ce que j'ai à faire. Bref, ça prendrait du temps. En plus de temps que je dois déjà investir là-dessus. Yugiri décidait à libérer les villageois par la force. Malgré l'urgence de la situation, tâchons d'avancer avec la plus grande prudence pour ne pas risquer la sécurité des villageois. Cela veut dire que nous devons nous infiltrer à l'intérieur du castrum sans nous faire remarquer. Je vais m'occuper des soldats près de l'entrée, observer les environs pour repérer si une éventuelle relève arrive par le nord.
Il n'y a pas l'ombre d'un soldat impérial à l'horizon. Vous pouvez rejoindre Yukiri sans crainte. Allez, dis donc, c'était rapide. Ah bah, c'était rapide. Toujours aussi efficace. Je n'ai jamais entendu ronfler aussi fort. Rien à se de l'autre côté. Tant mieux, dans ce cas, nous allons pouvoir continuer. Faites-moi confiance, cela ne s'arrêteront pas de sitôt. Par contre, il va nous falloir trouver un autre moyen pour les gardes qui sont au plus près des villageois. J'ai une idée. Que diriez-vous de vous déguiser en soldat impérial? De cette façon, vous pourriez convaincre ceux qui nous chaînent que la relève est arrivée. Regardez, nous n'avons qu'à nous baisser pour choisir votre uniforme. Non, non, et ben forcément c'est le plus proche. Semble plus ou moins être à votre taille. Bon bah voilà. Vous vous habillez délicatement le soldat endormi pour vous emparer de son Uwagi D55, son Nagabakama D55 et sa paire de Shoka D55. C'est spécifique. Vous avez trouvé un uniforme à votre taille? Parfait. Je vais cacher ces deux-là pour que personne ne les remarque. Attendez un instant. Voilà, je les ai mis dans les lits de la caserne. Personne ne devrait se rendre compte du subterfuge ainsi. J'en ai profité pour apporter des pièces d'équipement. Alors, j'ai choisi un et une paire de en me basant sur votre gabarit. Mais c'est peut-être pour essayer d'équilibrer. Je m'étonne. Avec ça, vous devriez avoir tout ce qu'il faut pour jouer le rôle du parfait petit soldat. Enfilez l'uniforme au complet et allez faire le salut impérial aux deux sentinelles qui sont sur la place. N'oubliez pas de leur préciser que la relève est arrivée. Lorsqu'ils partiront, je me chargerai de les endormir. Ok. Voilà, et là maintenant j'ai l'air crédible. D'accord, ok. Enfin la relève, c'est ce que je commençais à en avoir ma claque de voir la mine déconfite de tous ces villageois. Bon courage, tu vas en avoir besoin. Ouais, si j'avais pas de gants, j'avais pas l'air crédible. Hein. Alors que là, j'ai tout à fait l'air crédible. C'est déjà l'heure de la relève? Bizarre, je viens juste de prendre ma garde. Enfin bon, je peux pas me plaindre. Rien de suspect. Rien de suspect du tout. Elle est où? Elle est derrière? Elle est derrière. Eh ben c'était rapide. Bien joué, ceux-là vont bientôt rejoindre leurs camarades qui font la sieste depuis tout à l'heure. Et voilà, plus de gardes pour nous ennuyer, enfin plus de gardes pour nous ennuyer, maintenant je pense que vous pouvez retirer cet accoutrement. La voie est libre, allons vite libérer les villageois, j'en ai aperçu un sur la butte au sud. Ok, ça raconte. Écoutez-moi, nous avons réussi à réduire le niveau de surveillance des lieux, mais ça risque de ne pas durer. Profitez-en pour fuir avant qu'il ne soit trop tard. Fuir pour aller où? Réduire le niveau de surveillance? Ça veut dire que vous avez neutralisé les gardes impériaux, c'est ça? Mais vous êtes fous, quoi! Si on s'enfuit maintenant et qu'ils nous retrouvent, ils nous tortureront à petit feu avant de nous abattre comme des chiens. Ça, c'est ce qui risque fort de vous arriver si vous restez planté ici. Et vous le savez très bien. Même si vous n'avez pas la volonté de vous battre, vous avez sûrement celle de survivre. Ne me dites pas que l'Empire vous a pris ça aussi. Que reste-t-il du fier peuple domien? Tous les Domiens ne sont pas des shinobi comme vous. La plupart d'entre nous n'ont pas subi le rude entraînement qui vous motive à ne jamais abandonner. Tout le monde ne peut pas avoir votre sens exemplaire du sacrifice. Mais vous avez raison.
Nous sommes faibles et nous avons peur. Nous sommes incapables de changer notre misérable quotidien. Tout ce qui nous reste, c'est de faire en sorte qu'il n'empire pas davantage. Or, même si nous inspirons de la pitié, sachez que nous faisons de notre mieux. Cessez de nous comparer aux valeureux combattants que vous êtes. Vous nous découragez encore plus et nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Allons, gardez tous votre calme. Vous disputer ne nous mènera nulle part. Ces personnes ont bravé un grand danger pour venir nous sauver, et la moindre des choses serait de les en remercier. Votre visage. Ah, vous savez, chacun d'entre nous porte des blessures, que ce soit au corps ou à l'âme. Les Garlemaldais nous ont privés de nos familles, de nos amis, et même de notre seigneur Cayenne. Face à un tel déshonneur, nous n'avons su répondre que par la soumission. J'ignore comment nous pourrions nous racheter à vos yeux. Votre courage est si grand que j'ai du mal à vous regarder en face. C'est comme si je versais du sel sur une plaie béante. Je comprends mieux pourquoi le jeune seigneur tient à vous protéger, quitte à sacrifier sa vie. Merci de m'avoir fait part de vos sentiments. Je ne sais pas si cela vous convaincra, mais permettez-moi d'ajouter une chose. Malgré d'amères défaites, la douleur qu'elles ont provoquée et la tyrannie que vous subissez de la part de l'Empire, vous êtes toujours vivant. Rien ne pourrait davantage réchauffer le cœur du seigneur Ien. Ne laissez pas le désespoir vous ronger l'âme, et gardez toujours en vous la volonté de vivre. Je vous promets que je ferai tout, absolument tout, pour réduire à néant la cause de vos souffrances. Si les Garlemaldais nous rattrapent, on essaiera de leur faire croire qu'une étrange inconnue nous a dit de rentrer chez nous. Ça vous va? Bonne idée. Quoi qu'il arrive, faites tout pour assurer votre sécurité et celle de vos familles. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que vous êtes faible. Non, c'est méchant. Cette robe ne me va absolument pas. Bon bah victoire. Bon allez, je vais m'arrêter sur ça, je pense que j'ai quand même bien avancé aujourd'hui, je vais pas non plus trop abuser. En tout cas, on a une meilleure situation, enfin une meilleure vision d'ensemble de la situation qu'est Doma avec les Garlemaldais à leur tête. Bon bah on continuera ça bien sûr la prochaine fois.